Les réseaux sociaux, c'est vrai que pour moi, c'est une toile de fond très importante en fait pour décrire comment ils se construisent sexuellement, comment ils se positionnent dans les rapports de séduction entre garçons et filles notamment. Et effectivement, je parle de ces comptes masculinistes parce que pour moi, même s'ils sont pas très nombreux à assumer avoir regardé ces vidéos, moi je repère parce que je connais plutôt bien en fait le vocabulaire de ces influenceurs masculinistes et je repérais en fait dans les discours des garçons des mots-clés qui revenait, donc par exemple la misère sexuelle. Donc ça, on sait très bien que c'est vraiment un concept qui est complètement issu des sphères masculinistes. Qu'on retrouve chez les incels. Voilà, exactement. Incel pour célibataire involontaire, donc c'est une frange, on va dire, du masculinisme, pardon. Et en fait, donc ces masculinistes estiment que finalement leur misère sexuelle, donc le fait qu'ils n'arrivent pas forcément à concrétiser des relations romantiques et sexuelles avec les femmes, c'est vraiment dû à cette société post-MeToo, voilà, et l'évolution des droits des femmes et le fait que finalement les femmes ne sont pas attirées par la majorité des hommes. Alors vous dites que vous les connaissez, on sent, vous le dites, que vous avez regardé des heures et des heures de ces vidéos. L'image qu'elles renvoient de ces femmes est quand même... Enfin, ça donne des frissons, quoi. Elles sont ramenées au rang d'objets, de corps à posséder. Enfin, c'est terrifiant quand même. En fait, pour moi, le numérique et le discours qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, c'est un effet de zoom sur quelque chose qui existe en fait depuis très longtemps. C'est-à-dire, voilà, les femmes ne sont pas vraiment libres dans leur sexualité, ou alors, si elles le sont, elles vont forcément être jugées pour ça. Donc, par exemple, ça, c'est quelque chose qui revient énormément dans les discours masculinistes. C'est cette idée que les jeunes femmes qui auraient une liberté sexuelle et qui enchaîneraient les partenaires seraient considérées comme voilà, des femmes moins respectables que les autres. Et ça, finalement, c'est quand même une idée qui est assez ancienne. C'est juste qu'elle est remise au goût du jour et matraquée en fait à la jeunesse, à un âge où finalement les garçons ont du mal à se positionner vis-à-vis des filles. Et c'est bien normal, ça fait partie aussi de l'âge. Et donc en fait, ils exploitent, ces influenceurs exploitent en fait les failles de ces adolescents et de ces hommes en devenir.